Yo les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va sortir du côté des Shinobi. On va s'intéresser à une nouvelle œuvre que personnellement j'aime très bien et je pense que vous aussi. C'est une œuvre très enrichissante avec un univers très vaste. C'est One Piece. Voilà. Ça fait très longtemps que je suis déjà One Piece. Je ne suis pas l'animé parce que je ne suis pas complètement fan. Donc j'étais plus sur le manga, plus sur les scans. Ça fait longtemps que je suis One Piece. Et j'avais du mal à entamer l'animé, on va dire ça comme ça. Et cela fait que j'ai toujours du mal à entamer l'anime One Piece en soi. Et donc cela fait quelques mois en arrière que j'ai pu m'y mettre. Et donc j'ai pu rattraper tous les épisodes de One Piece. Et franchement, j'avoue que je suis pas déçu. Au début, j'avais des a priori comme assez tout le monde, je pense. Mais lorsque je me suis mis à cet animé, franchement, j'ai kiffé ma race, on va dire ça comme ça. Les héros, ils ont fait un très grand boulot en termes d'animation. Ils ont vachement progressé. Et donc, cela fait que maintenant, je suis à jour dans l'animé ainsi que dans les scans. Bon, j'avoue aussi que des fois aussi, en termes de scan aussi, Shiroda, il nous pond des planches qui ne sont pas faciles à décortiquer. Surtout concernant les planches concernant Big Mom. Lorsqu'il y a les combats de Big Mom, on a du mal. Bon, personnellement, moi, j'ai du mal à les décortiquer. Je suis obligé de lire deux fois pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut essayer de faire. Donc, One Piece, c'est une œuvre que j'ai toujours bien aimé. Alors que j'ai fini l'animé et ainsi que je suis à jour dans les scans, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire une vidéo One Piece, des théories, des reviews sur les derniers chapitres qui sortent. Et en parlant des derniers chapitres, concernant ce que Eiichiro Oda a lâché avant de prendre sa pause d'un mois, franchement, ça a redistribué toutes les cartes. Concernant les pros amiraux, les pros Yonko, le conflit est encore d'actualité. Personnellement, moi, j'ai mon avis dessus. Je ne vais pas donner mon avis pour l'instant ici. Si vous voulez, je peux faire une vidéo pour expliquer ce que je pense des amiraux par rapport aux Yonko, ainsi que des Yonko par rapport aux amiraux, qui peut avoir le niveau Yonko. Les amiraux sont plus forts que les Yonko. Bon, ainsi de suite. En fait, vous voyez de quoi je vais parler. Et donc, je pense que j'ai trop tergiversé. Comme vous savez, j'aime bien One Piece. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant One Piece, à savoir les 10 sacrifices inoubliables dans One Piece. Honey, are you fucking kidding me? Pelle le faucon. C'est en parcourant les cieux que Pell veille sur la famille Nefertari et ainsi que le royaume d'Alabasta. Ayant mangé le Tori Torinomi, un fruit de type Zoan, qui lui octroie la capacité de se transformer en un volatile et de voler. Ce garde royal a toujours aimé parcourir les cieux en portant la princesse Vivi sur le dos. C'est dans son dernier et ultime vol pour protéger le royaume d'Alabasta et ainsi que la famille Nefertari qu'il porta la bombe cachée par le Barocross qui le fit exploser. Oui, je suis l'ange gardien d'Alabasta. Je suis le faucon. Le faucon qui chasse les ennemis de la famille royale. Mais comme l'auteur ne fait mourir que très peu de personnages, il le fit échapper à la mort. Mais personnellement, je pense que le sacrifice de Pell aurait eu plus d'impact si l'auteur avait daigné le faire mourir. Et malgré le nom voulu de l'auteur, cela ne change rien au sacrifice héroïque de ce personnage. Zeff, la jambe rouge. 食料はお前今日まで何も食わなかったのかよおいなんとか言え Avec l'introduction de son passé au chapitre 56, la Jambe Rouge était considérée comme un pirate de renommée sur Grand Line.
Partageant le même rêve que Sanji, celle de trouver All Blue, c'est ce même rêve qui le poussa à sacrifier sa vie de pirate pour sauver ce dernier d'une noyade. Après le sauvetage, ils échouèrent en pleine mer avec très peu de vivres, ce qui le poussa à manger sa jambe afin de pouvoir survivre. Et en faisant le choix de bouffer sa jambe, alors qu'il avait bien l'occasion de bouffer une autre partie de son corps, telle que son bras, c'est parce qu'au fond de lui, ce dernier ne voulait plus être un pirate. C'est pour cela qu'il s'est bouffé la jambe. Il aurait pu se bouffer une autre partie de son corps, telle que son bras qu'il utilise pour la cuisine, mais en sacrifiant sa jambe, il sacrifie ses rêves de pirate, ainsi que celui de voir All Blue. Mais en échange, il a décidé de garder sa passion pour la cuisine et le rêve de vouloir créer un bateau-restaurant. Physiquement, avec une jambe en moins, ses rêves de pirate se finissent, mais symboliquement, il n'en est rien. C'est pour cela qu'il dit à Sanji, All Blue existe vraiment. Le moment venu, met le cap sur Grand Line. Ainsi, Zeff avait un nouveau rêve. Mais, avec ce nouveau rêve, il pouvait confier sans regret l'ancien rêve à Sanji. Mais, premièrement, Sanji ne le comprit pas ainsi. C'est pour cela qu'il sacrifie ses rêves de gosse pour rester avec Zeff. Puis, lors de sa rencontre de Luffy et Zoro, qu'il comprit le message et le sacrifice de Zeff. Ah là 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 là. Et dire que sans la jambe rouge, nous n'aurions pas la jambe noire. À y penser, c'est complètement fou. Hein. Toki Kozuki. La seule voyageuse à travers le temps de cette œuvre, l'on ignore réellement ses origines, ce qui fait que j'ai très peu de choses à dire sur elle, mais son sacrifice a été primordial pour les fourreaux rouges. En effet, son dernier voyage a été d'envoyer les fourreaux rouges dans le passé, afin d'accomplir ce que Oden n'a pas pu faire. C'est à travers son sacrifice qu'il eut une lueur d'espoir pour le pays de Wa. Baignant dans les flammes causées par les hommes de Kaido, avec des flèches dans le dos, c'est ainsi qu'elle fit appel à ses dernières forces pour transporter les fourreaux rouges dans le futur afin de pouvoir lever l'aube sur Wano. Puis elle détruira les secrets du siècle oublié et peut-être la réponse au One Piece pour Kaido et ainsi que à nous lecteurs. Et dire que sans son arc, nous aurons pu connaître les secrets du siècle oublié et peut-être même celui du One Piece. Oden Kozu. Comment parler de sa femme sans parler de ce grand samouraï légendaire qui est Oden Kozuki, qui a sacrifié sa vie pour son pays et ainsi que pour ses fourreaux rouges. Jeune daimyo de Wano Kuni avec un désir ardent de liberté, sorti du pays des Wao pour découvrir le monde et ses merveilles. Car, savez-vous qu'est-ce que c'est la liberté? Celle-ci peut se définir comme étant le désir de faire ce qu'on veut quand on le veut, le désir d'aller où on veut et quand on le veut, sans opprimer celle de l'autre. Et s'il échoue à obtenir sa liberté, alors c'est cette dernière qui viendra à lui, ou plutôt Barbe Blanche le Moby Dick et ses enfants, qui viennent à lui. Ainsi, il put parcourir le monde, l'immense océan et découvrir de nouvelles choses, et fit la rencontre du futur roi des pirates. Étant tout simplement le seul à pouvoir lire les poneglyphes, c'est à la demande de ce dernier qu'il quitta le Moby Dick et s'en alla pour l'Oro Jackson. Ainsi, avec le roi des pirates et ses nouveaux Nakama, il put découvrir tous les secrets du siècle oublié. De retour chez lui après toutes ces aventures, il constata que son pays n'était pas libre, ainsi que tous ses sujets, car opprimé par le nouveau shogun ainsi que l'empereur Kaido, et le seul moyen d'obtenir cette liberté était juste de se battre pour ses sujets, pour sa femme, pour son enfant et ses vassaux. Ayant échoué et gardant toujours son désir de liberté, il accepta de se faire ébouillanter afin de sauver son pays. C'est ainsi qu'il dut porter ses vassaux pendant plus d'1 heure. Physiquement, c'est que ses vassaux qu'il porta, mais symboliquement, il porta tout le pays de Wa ainsi que ses valeurs. Mais malgré l'espoir qu'il fit de tenir 1 heure de torture, il se fit assassiner devant tous ses sujets par le pirate Kaido. Le sacrifice a pu donner une lueur d'espoir au pays de Wa. Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, ce pirate est renommé, considéré comme l'homme le plus fort du monde, mais aussi le seul et unique rival du roi des pirates. Et durant cette vie de pirate, ce dernier a toujours souhaité avoir une famille, et c'est pour cette même famille qu'il se sacrifia. Étant impossible pour lui de se déchaîner totalement sur Marineford, sans mettre la vie de ce dernier en danger. C'est après s'être fait trahir par l'un de ses fils qu'il comprit qu'il ne pourra jamais retourner dans le Shinsekai. Alors sa nouvelle mission était de sauver
tous ses enfants et leur offrit une porte de sortie. Ah, sacrée Barbe Blanche. Une vie sans vouloir acquérir de biens matériels, mais plutôt une famille. Et sur ce point, je pense qu'il a réussi. Hormis un fils, que je ne dirais pas le nom. Le docteur Iruluc. Le seul et l'unique docteur fou qui avait pour rêve de guérir l'âme de ses patients. Souffrant lui-même d'une maladie incurable, c'est en assistant au spectacle des cerisiers à fleurs qu'il s'est senti mieux intérieurement. Ce courant de bonheur lui parcourut tout le corps, ce qui lui offrit un second souffle à son âme. Alors, Iruluc en déduit la théorie suivante. Pour lui, il devait soigner l'âme des habitants du royaume de Drum. C'est pour cela qu'il n'a jamais tout simplement cherché à guérir physiquement ses patients, ce qui lui amena à la réputation de médiocre docteur. Mais le docteur n'avait pas totalement tort, car plutôt que de sauver physiquement le royaume de Drum, il était préférable pour lui de soigner symboliquement, ce qui peut représenter l'âme ici. En effet, la maladie des habitants de Drum était l'abandon, une maladie spirituelle, une maladie de l'esprit, une maladie de l'âme. L'abandon de rêver, l'abandon de liberté et celle de jouir complètement de la vie. C'est pour cela qu'il s'est toujours identifié comme étant un pirate. Car, en effet, dans One Piece, les pirates définissent la liberté. Mais hélas, c'est son désir de guérir l'âme qui le conduit à sa mort. Comme dire plutôt, souffrant d'une maladie incurable, sa vie aura été de se guérir, mais hélas, en vain. Il en oublia les choses les plus essentielles, celles de la vivre. Profiter pleinement du peu de temps qu'il avait encore. Parallèlement, c'est pareil que pour les habitants de Drum. C'est dans son désir de sauver les habitants de Drum qu'il fit la rencontre de Chopper, un reine Eno bleu rejeté de sa famille ayant mangé un fruit de type Zoan prénommé le Ito Itonomi, modèle humain, qu'il soigna ses blessures et prit comme disciple. Mais une fois guéri, il le chassa de celui pour lui faire éviter la perte d'un être proche. Appelé par le cruel roi Paul dans le but de guérir toutes les personnes malades de Drum, sentant sa mort arriver, il se devait de mener cette mission à bien. Et même si cela pouvait être un piège, le conduisant droit à la mort qui devait le faire. Mais hélas, ses doutes étaient fondés. Ce voyage fut son dernier, car attendu par le roi Paul et toute son armée. Faisant face à sa future mort, il fut heureux de savoir que tous les habitants de Drum n'étaient pas malades. C'est avec ces derniers mots qu'il conclut sa vie. Dites-moi, quand croyez-vous qu'un homme meurt? Lorsqu'il se prend une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non. Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il sauvera le cœur malade de tous les habitants de ce pays. Mister Tout. Rencontré pour la première fois au chapitre 129 avec son pouvoir du Mane Mane no Mi, étant le deuxième de l'organisation Barocross créée par Mr. Crocodile sans que les Mugiwara ne le sachent. En effet, son Mane Mane no Mi, ou plutôt le fruit du transgenre, lui octroie la capacité de se transformer en un individu, et pas que physiquement, avec tous les attributs qui vont avec. C'est avec son pouvoir qu'il a pu sauver nos Mugiwara. Souvenez-vous, premièrement, après avoir libéré le royaume d'Alabasta et défait Mr. Crocodile, les Mugiwara se firent prendre en otage par la marine. Ce dernier se sacrifia en prenant l'apparence des Mugiwara avec ses hommes pour les sauver. Secondo à Impel Down, le fils ayant introduit pour libérer son frère Rosgard the Ace, capturé par la marine, sans savoir que Mr. Tout y était enfermé. Mais hélas, arrivé déjà trop tard, son frère conduit déjà vers l'échafaud. C'est ainsi qu'il rencontra Mr. Tout et d'autres prisonniers qu'il libéra. Pour sortir de cet enfer et aller libérer son frère Ace conduit vers l'échafaud de Marineford, il fallait pour ce faire battre le directeur en charge Magellan, ayant battu Luffy auparavant. Pour ce faire, il fallait faire diversion, car sans ça, personne n'aurait pu échapper à Impel Down. Alors Mr. Tout se proposa grâce à son Mane Mane no Mi, ou plutôt le fruit du transgenre. Pour moi, c'est juste mon avis personnel, je pense que c'est l'un des meilleurs sacrifices qu'on ait pu avoir dans le One Piece. Même si c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Mais comme je dis, Mr. Tout reste GOAT. Yasue Shimotsuki.
ancien daimyo de la région d'Akumai et fervent participant de la famille Kozuki, à un tel point allant même à le considérer comme le futur shogun du pays de Wa après la mort de Kozuki Shukozuki, dans l'option d'occuper cette fonction en attendant que Oden soit digne pour prendre ce titre, n'hésitant pas deux fois à recadrer le jeune daimyo, jouant ainsi le rôle de protecteur du pays de Wa. C'est ainsi que lors de la prise au pouvoir par Orochi et par le pirate Kaido au 100 bêtes qu'il se tenait près d'Oden et les Foraux Rouges pour défendre le pays de Wa. Ayant échoué dans cette tentative, il se fit oublier de tous et resta dans l'ombre, attendant le retour des Foraux Rouges et de Momosuke Kozuki qui apportera l'aube nouvelle sur Wano. Vivant maintenant exclu de Wano Kuni, qu'il adopta une petite fille et prénomma Otoko. Mais hélas, la nourriture manquait. Et c'est ainsi qu'Otoko mangea un fruit artificiel nommé Smile qui la priva de toute émotion, lui laissant un seul, le rire. Et c'est pour ne pas la laisser seule dans cet état que Yasue fit de même. Mais voilà, des années avaient passé et les Foraux Rouges ainsi que le futur shogun étaient de retour. Mais Orochi ayant introduit un traître dans leur rang découvrit toute leur stratégie de plus de 20 ans et tout allait partir en fumée. Pour Yasue, toutes ces humiliations, toute cette souffrance endurée ne pouvait pas être en vain. Alors il fallait agir afin de préserver tout ceci. Mais grâce à l'homme de Orochi, ce dernier fut capturé. Devant être exécuté sur la place, il en profita pour raconter qu'il avait inventé toute cette histoire de Foraux Rouges ainsi que la reprise du pays par le clan Kozuki, ce qui permit de redonner un souffle au plan de 20 ans. Après son discours, il exécuta sa dernière danse pour narguer le shogun actuel de Wa, Orochi, qui l'exécuta par la suite. À ce moment, tout Wano pleurait intérieurement et non physiquement, car ayant été vidé de toute émotion par les smiles, il ne restait plus que leur rire pour accompagner l'ex-daimyo. Pour moi, le sacrifice de Yasue a permis de donner la lueur d'espoir pour la naissance de l'aube nouvelle sur le pays de Wa. Don Quirote Rosilante, plus connu sous le nom de Corazon, était un officier élite de la famille Don Quirote et le petit frère biologique de Don Quirote do Flamingo. De ce fait, Corazon était lui aussi un membre de la noblesse mondiale avant de devenir pirate. Il était aussi commandant de la marine en mission d'infiltration dans l'équipage de son propre frère. C'est ainsi qu'il fit la rencontre de Trafalgar Law, un petit garçon souffrant de saturisme, une intoxication due à un plan spécial nommé le blanc de Satur, très présent dans la ville qui réduit l'espérance de vie. C'est ainsi que Corazon prit ce dernier sur son aile. Dans l'équipage de son frère, il se faisait passer pour un muet à cause d'un choc subi dans le passé. Mais on apprend par la suite qu'il est en réalité capable de parler et que son véritable objectif est de stopper son frère. Étant la personne la plus proche de l'eau, porteur du dit, il décida de parcourir les mers dans le but de guérir sa maladie. Tous ces mois passés en mer finiront par rapprocher les deux hommes. Le jeune Law allant même à considérer Corazon comme son frère. Hélas, aucune solution ne leur tendait le bout de la perche pour sauver Law. Ayant entendu parler d'un fruit nommé le Ope Openomi capable de le sauver, il décida de s'accaparer ce fruit. Mais de l'autre côté, son frère avait appris l'existence de ce même fruit. Alors, une course contre la montre était lancée, contre son frère et même contre la marine, qui voulaient tous s'accaparer ce fruit. Mais Corazon réussit à voler le fruit. Il l'apporta au jeune Law pour le sauver. Mais hélas, Doflamingo ayant appris le double jeu de son frère, mais aussi son appartenance à la marine, décida de l'éliminer. Ainsi arriva la rencontre fatidique des deux frères, car pour Doflamingo, il était inconcevable pour lui d'épargner son jeune frère. Comme il le dit si bien, toute trahison dans sa famille est susceptible de mort, comme il le fit avec ses parents. Mais Doflamingo, étant dans l'ignorance que son jeune frère possédait un fruit du démon nommé le Naginagi no Mi, lui obtenant la capacité de pouvoir créer un chant insonorisé, c'est avec cela qu'il sauve la vie de son jeune protecteur, en l'enfermant dans un coffre. Mais par la suite, il se fait cribler de balles par son frère. Le sacrifice de Corazon aura permis à Law d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Podcast dit Ace. Plus connu sous le nom de Ace au point ardent, frère spirituel de Monkey D. Luffy et de Sabo, il était le seul et l'unique fils du roi des pirates, mais aussi le deuxième commandant de la flotte de Barbe Blanche. Ce dernier le quitta pour venger la mort de Satch, assassiné par Teach, tous deux sous ses ordres. C'est ainsi qu'il prit la mer et rencontra son jeune frère Monkey D. Luffy à l'Alabasta et fit un bout de chemin avec. Ace, devant reprendre sa route de la vengeance, confia un bout de papier à son jeune frère, en lui disant ces mots. Partout où je serai, tu pourras me retrouver grâce à ce bout de papier. C'est ainsi qu'il retrouve ensuite Teach, surnommé Barbe Noire sur l'île de Banaro. Le dernier lui propose de rejoindre son équipage et lui confie qu'il allait capturer un jeune pirate nommé Luffy au chapeau de paille
afin d'obtenir le poste vacant de Shichibukai, sans savoir que c'était le frère de son ex-commandant. Il se refuse et engage un combat assez violent contre lui. Mais avec les nouvelles capacités de Teach, ou plutôt Barbe Noire, octroyées par son fou des ténèbres, Ace finit par perdre. N'ayant pas pu capturer Luffy, il avait encore mieux sous la main, le deuxième commandant de la flotte de Barbe Blanche, qu'il livra à la marine. Ainsi, Ace se fit enfermer à Impel Down, attendant d'être conduit à l'échafaud. Pendant Luffy et Barbe Blanche ayant appris l'exécution publique de Ace, décident de venir le sauver. La marine, connaissant la puissance du Yonko Barbe Blanche, n'allait pas se laisser faire. Elle réunit ses soldats, les 3 amiraux ainsi que les 5 des 7 Shichibukai à Marineford. Cette bataille fut extrêmement féroce et violente, car nous avions 2 grands pouvoirs qui s'affrontaient. Mais grâce à l'intervention des fils de Barbe Blanche, de Luffy, mais surtout de Mr. Tree, Ace fut libéré de cette chaîne et prépare au combat aux côtés de son jeune frère. Le combat faisait rage. Barbe Blanche demande à ses alliés et ses fils de prendre la fuite, pendant qu'ils se sacrifient pour bloquer la marine. Mais dans leur fuite, Akainu insulte Barbe Blanche, ce qui met Ace hors de lui. Il engage un combat face à l'amiral, mais ne faisait pas le poids. À ce moment, Luffy tombe à bout de force, et Akainu tente de l'envoyer un coup mortel, et se jette devant son frère et se fait transpercer par le magma en fusion. À sa place, il s'écroule dans les bras de son frère et lui fait ses adieux. Le sacrifice de Ace aura permis à Luffy ainsi qu'à nous les players de pouvoir grandir et de gagner en puissance, car tous les chapitres qui précèdent Marineford montraient un Luffy qui battait ses adversaires. Comme Kizaru le dit lui-même, avoir la détermination c'est bien, mais avoir la force qui suit c'est encore mieux. Comme quoi, l'on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Ah!